bonsoir à toutes et à tous. De retour dans votre émission L'invité de DJ Al, un numéro très spécial pour un invité de taille. Son vrai nom, Tcheki Blaise, un rappeur sénégalais qui est basé à Paris depuis des années et Boboleg Bayoul, Mingi Tewal Galsen, Mingi représente Galsen sur le plan international. Tay nak mom moy suñu invité ñu am nak mbégte ak un immense plaisir pour accueillir ci numéro bi ni muy l'invité DJ Al. Tcheki, bonsoir. Yes, bonsoir DJ Al. Comment tu vas? Ça va, en forme, je vais bien. Ouais, tranquille. Yeah, tranquillement. C'est un plaisir de t'avoir ici. Bah, c'est partagé et puis di nuyu ñëpp ñuy seetaan émission bi et tous les gens qui sont connectés qui vont regarder l'émission donc gros big up à eux. Yes, merci. Mais pour commencer dañ lay gërëm ci disponibilité parce que émission bi dañ ko planifié ay yoon xam naa tey la ko yàlla dogal dañ ko ciy sant quoi apparemment da nga busy ci temps bi gis la yow. waaw mais xam nga rek on est sur 10 000 choses en même temps donc entre les réalités de la vie, entre la musique, entre la famille vie, entre les business, le boulot, etc. Donc parfois des xaw a xat mais bon on est là yes on gère. Alors Tcheki content nañu mais dañuy commencer numéro bu mag la quoi parce que entre temps il y a eu plein de choses qui sont passées et balaa ñoo dugg ci dans le vif du sujet on va essayer de retracer de façon brève ton parcours en tant que rappeur. Je pense que si je ne me trompe pas bokk nga ci la deuxième génération du hip-hop galsen quoi ak ñoom Fatal et Nix ñoom Gaston tout ça là ou juste après ñooñu mais force est de reconnaître que tu es quelqu'un qui pèse lourd dans ce game. Bon ñu doon wax tey Tcheki bi nga commencé ba tey wala nga présenté wu la lay doon en fait. Bah c'est difficile de comment ça s'appelle d'avoir une visibilité externe de lépp lu ma def mais je pense que c'est quelqu'un de passionné Tcheki Blaise donc même si j'ai pas été à 100% si carrière bi je pense que la passion du hip-hop et du rap galsen a toujours été en moi et moi tax on est toujours là à tenir ce flambeau là à essayer de représenter son pays de représenter son hip-hop et depuis le début moom la ñuy def même bu ñu nekkee Europe ak fu ñu mënti nekk donc teewal rap galsen quoi. Mais ci teewal boobu noonu aujourd'hui tey gis nañu aussi yow ni nga commencé ndóol ah daanaka ñu bëri commence à lâcher l'affaire mais lu tax boobu léegi yow tu es toujours présent parce qu'on voit que tu tournes beaucoup en Europe des fois même en dehors de l'Europe loolu c'est quoi la force qui réside ak lan mooy mental bi en fait. Je dirais passion bi dëgër bopp bi passion bi peut-être dëgër bopp bi parce que c'est vrai que ça demande énormément d'engagement donc moom laa wax souvent su ma demee quand je vais au Sénégal si interview yi reproche artistes yi jóge yi dem yi ñëw kaaw après finalement arrêté et cetera c'est pas très évident avec la vie de famille c'est pas très évident bu fekkee yaa ngi commencé jëm mag et que nga war a mën a faire rentrer de l'argent pour mën a dimbali parce que paa yi ñu ngi jëm mag famille bi foofu Sénégal ñu ngi si war a jàppale sa famille fii c'est pas évident de boole ak musique bi donc man maa ngi sant yàlla j'ai mon business à côté et qui me permet en fait d'allier la musique et mon travail donc peut-être chance boobu laa am qui fait que je continue en fait à ma passion à faire des concerts à voyager et à défendre en fait cette passion là que j'ai. Mais concrètement yow Tcheki quels sont les artistes avec qui tu as cheminé un peu dans le game ñan nga dugandoo la génération aujourd'hui c'est qui est-ce que tu peux me citer 3 artistes yi nga xamante vous avez commencé en même temps. Yeah, enfin je pense que génération c'est après génération Gaston ñoom Gaston et cetera je dirais plus génération ñoom Alioune Zik ñoom Dred Schizo Last MC Rest in Peace donc voilà c'est surtout génération boobu parce que ñooñu lañ doon dajal ci concert yi di jouer ak ñoom ñoo ne woon doon Parcelles di tourner et cetera. ay cinquième underground aussi hein. Cinquième underground juste après yéen non c'est que underground je pense que c'est avant parce que maa ngi doon déglu seen compilation yi instant yi ñu génne bon man j'ai commencé côté après 2000 bi j'ai pas donc fekk na ñoom Gaston commencé tu vois du ma mag noonu gars yi yaakaar ne mag laa nag mais enfin mag léegi ay mag lañu léegi agsi nañu ci 40 ans yi donc ay mag lañu mais voilà j'ai commencé le hip-hop ay vraiment en 2000 donc fekk na génération ñoom Gaston bi ñu woon fii d'abord donc ils nous ont beaucoup influencé.
D'accord. Yes. D'accord. Donc ci buñ comprendre ñoom Gaston ñoo la influencé mais au début yow ba ngay dugg ci musique bi comment ça s'est passé ak parents yi parce que hip hop c'était conçu comme une musique un peu terrible quoi. Parents yi des fois duñu nangu loolu yow lan moo nekkoon sa rapport ak ses parents quand tu avais cette envie de te lancer dans le game. Bah moi j'ai eu la chance en fait am des parents musiciens. Donc du côté de mon père ñoom ñëpp ay artistes lañu presque donc le plus connu mooy Jimmy Mbaye guitariste Youssou Ndour. Donc sinon après y a d'autres oncles basse et cetera ay bassistes lañu ay batteurs lañu et cetera. Donc il y avait déjà cette fibre musicale chez nous donc qui fait que bon c'était pas très compliqué ba ma commencé musique. Même si parfois xam nga rek paa bi xaw la kii na la xam nga jàng xam nga parce que dama doon toog di reprendre tous les sons maanaam boo mënoon sa texte sa cours yi nii dina doon baax après yooyu quoi donc parfois dañu doon recadrer mais il nous a jamais interdit quand même de faire de la musique même si à la base man j'étais très très timide donc j'avais vraiment du mal à me lancer. Et moo tax sama mère bañ ko njëkk ne damay rap ay ree la ko doon def quoi parce que cette timidité là elle pensait pas que dinaa ñamee faire face à un public ou des trucs comme ça mais bon voilà c'est alhamdoulilah ça s'est bien passé et au niveau familial aussi c'était cool. Mais aujourd'hui ils devront être fiers bu ñu gisee ci kii di évoluer sur le plan international di tourner un peu partout c'est quoi moment yooyu lan la ñuy yëg lan la ñuy sentir ci seen doom. waaw sant yàlla y a une fierté bah et puis je pense que y a eu des moments inoubliables avec les parents notamment quand j'ai joué à Sorano donc parfois sama papa daf ma koy rappeler ba léegi nii qui a été un moment qui lui a beaucoup marqué la présentation de sama album en 2012 où j'ai fait un morceau pour mère bi c'est des moments qui les ont marqués et des moments qui m'ont marqué ba tey donc loolu jar na sant yàlla et puis voilà c'est des moments qui restent gravés dans la vie quoi. bind dund ni nga balaadee dëgg junj dund la balaadee suñu xol moo mujj kalaatee suñu métit lañu barafré fay sa télé kaa ñu bind story tegg délai demal jël sa glory nommé gàndan lay shot ni Tory surtout Cheikh Anta Diop duñu wori budul number one duñ ko jël budul ballon d'or duñ ko dël réewu gàllankoor ku dëggal jaanu ñàngoor fene si biir gël ci lak sa sër fak sa gun shot fépp coupé nekk hotspot ñaata melo dream ñaata billet teewal mbedd bi dañuy briller rhyme ak mélodie moo ñu lié life bendo bi lañuy crier zero easy life be dig sa is jox ma brot ne ma nig sa flow bi tegu rëdd kick sa foog bépp réseau duma niska amuñu benn gain foog asus ay ghetto boy lañu wut kañ ay kaasus amuñu benn gain foog asus ay ghetto boy lañu wut kañ ay kaasus. Alors check, on vient de regarder ta vidéo, ta très belle vidéo, très belle réalisation et puis œuvre bi aussi nice na image yi endroit yi aussi je sais pas kan moo la conseil ci scénario bi mais c'est une réussite félicitations bravo. Mais mën nga ñu wax l'idée de faire un featuring avec Is fan la jógee tu as pensé comme ça directement à Is 814. Franchement, enfin, on travaille ensemble depuis quelques années sur son album en tant que beatmaker, donc il a fait plusieurs prods. Mais ce son-là, en fait, c'est un son qu'on a fait par hasard. Donc, devenu au Sénégal, je suis allé chez lui, ñu toog di waxtaan ni il a balancé l'instru commençait à en donner un truc. Il a posé, j'ai posé, on a enregistré le son en 1 heure ou je sais pas quoi. Ku nekk dem tëddi. Et quand on s'est réveillé, on a réécouté le son. Le son, il est grave. Donc voilà, c'est venu naturellement. On l'a enregistré en une nuit, voilà, en même pas 1 heure. Et c'était pas du tout prévu dans l'album. Donc c'est un son qu'on a enregistré juste comme ça pour feeling. Et puis ça donnait Ghetto Boy. Et quand il est venu à Paris pour ses projets, donc on a eu l'occasion de tourner la vidéo. Et partagé, on a eu énormément de retours. Les gars, ils ont vraiment kiffé le son, donc yes. On va essayer de passer à notre rubrique Top Hits. Alors, je sais que tu as plus de 15 ans de carrière musicale, ça fait déjà beaucoup d'années. Yeah. Mais entre-temps, tu as sorti plein de projets. Mais je sais que ça va être trop serré de nous dire tes 3 hits
ci li nga jot a génne comme projet mais da ngay jéem quoi boo ñu doon wax say top hit lan lay doon tey. Les top hits je dirais Bataaxal. Avec Ablaye Mbaye, rest in peace. yàlla bu bëggee ñëpp daal di ñàkk dellu ginnaaw amatul bu fekkee bal dafa daal di tàkk bataaxal bi maa ngi koy bind di ko jagleel samay waay na suuf sedd seeni kaw ma koy ñaan ci barke baay di ko ñaanal bépp mbindéef bi yàlla duru sa dem laa ilaha illallah safar suñu ruux mu doon suñu lem ba kaaw rek moo metti te doo xamati fi nga toll waaye gëm-gëm lañu àndal si lañu sóobu raxas suñu xol yàlla tijji leen àjjana yu gën a kawe yonent yàlla teeru leen te yokk seeni tabe ñaan yu may ñaan yaakaar naa dina leen fekk si yonent yàlla saxaaba mi ñëpp ànd teeru leen si lii lu ñu wàll dafay sunu wareef da ngeen fi nekkoon ak ñun ñu bokk waar wi dañu ñu doon déggal musuñu ñu xatal jëmm ci dem na waaye jëf ci du saay Dunda rap. Yeah, ñu dunda rap ni dëb ñu ànd never give up waa mbedd bi understand up gase ñu fësal what's up boo dee rip ñu big up bu kenn tokkoon get up rap ba mic bi fucked up teewal mbedd bi hand up get the fuck up we rapper on the top we kill it man no haters get back up xale back up so fit it man rhyming flow like a food so good we eat it man shut the fuck up so sucker no joker avec plusieurs artistes rap sénégalais yi nga xam ni ñoo bokkandoo génération wala ñi mu ñu gën a mag donc c'est un son bi nga xam ni qui m'a marqué parce que voilà c'était un honneur de pouvoir faire de rapper avec ay Keyti ay Dragon ay Books etc. donc et je dirais bon j'ai envie de dire si tu savais mais yooyu yëpp même album bi la. Yeah, si tu savais à quel point j'ai mal au cœur, j'écris ce bout de texte, mon corps se tord de douleur. Si tu savais à quel point tu me manques, sans toi je m'étouffe, c'est comme je suis passé sous un temps que la vie passe. Mais sans être à tes côtés, couché sur tes pieds, te caressant et t'écouter. Aujourd'hui, ton fils a grandi, j'ai hérité ta rage de vaincre, ton cœur énorme comme Gandhi. C'est ce que je dis souvent, si tu savais, moi, c'est un morceau que j'ai écrit à ma mère. Et que nous, en tant qu'Africains, c'est vrai qu'on a un peu du mal à dire nos sentiments à nos moments, tu vois. Donc, je pense que c'est important nous faire parce que j'ai sorti dans ces morceaux-là des mots que je ne pouvais pas dire en face à ma mère et que ça l'a beaucoup touché, tu vois. Et que moi, j'ai gagné CD, beaucoup de ça m'a donné à chanter, tu vois. Donc, et que présentation album, je devais jouer ce morceau-là et elle était devant moi. J'ai pas pu terminer le morceau devant, tu vois, donc c'était assez émouvant. Et voilà, c'est un morceau qui marque aussi parce que si bon mënee bégalee sa yaay si à travers un titre. Je pense que lolo c'est quelque chose qui marque et puis voilà am ñu seen fay quoi. Et c'est un morceau qui m'a marqué parce que ay nit yi nga xam ni j'ai eu à peu près 5 ou 6 personnes qui m'ont parlé de morceau boobu moo tax ñu mën a traverser seen deuil en fait. Et j'ai eu une femme qui a tout fait pour avoir mon numéro. Elle m'a appelé Joy jour boobu Joy naa sax man ni wax dëgg yàlla parce que elle avait perdu sa sœur et que morceau boobu elle écoutait tout le temps et ça lui a vraiment permis en fait de faire le deuil de sa sœur et aussi avec un artiste d'un talent incroyable, tu vois. Je pense que j'ai enregistré l'album avec Mao. Donc Ablaye Mbaye quand on lui a envoyé suñu partie ba mu enregistré et qui nous a envoyé sa partie. On l'a mis au studio de Mao, mais je pense que wow, ce jour-là, on a eu une claque qu'on n'oubliera jamais en fait, parce que c'était moi j'avais la chair de poule, c'était juste extraordinaire en fait qu'un artiste de ce talent-là puisse collaborer avec moi et donner autant de sensibilité, autant d'émotion aussi morceau boobu. Donc qui fait que ça touche des gens en bataille. Donc souvent ce commentaire les gars ils me wax parfois mais xaw jaloux sama les gars ils sont yu bees nag gars les gars ils sont là bon là c'est un son qui est entre parenthèses qui est classique parce que c'est un son qui a marqué beaucoup de gens et pour une carrière loolu rek doy na sant yàlla, tu vois, avoir la chance de faire un morceau qui
qui marque les gens et qu'ils puissent en parler 10 ans après, quoi. Donc c'est un commentaire qui arrive hier d'une personne qui te parle de ce morceau-là, qui te dit que c'est l'un des morceaux qui l'a le plus marqué dans l'histoire du hip-hop. Donc c'est pas rien comme commentaire. Quand je l'ai lu, franchement, ça m'a touché parce que en tant qu'artiste, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas eu cette chance-là. Quand tu as cette chance-là avec beaucoup d'humilité, tu peux te permettre d'être touché et aussi d'être fier si li nga def, quoi. Donc voilà, maa ngi si sant yàlla. Un mot sur ton ami, ton frère Nit Doff. joroon ngeen job aussi dans le passé, vous avez fait des trucs. Yes. tey boo gisee Nit Doff ñu koy buntu xatal en tant qu'artiste mu nekk aussi koo xamante ne mu ngi xeex pour la démocratie, mu ngi défendre ay droits ak fight aussi l'injustice. Tey quel est le message de soutien que tu peux apporter à Nit Doff? Waouh, ça me fait mal, ça fait mal de voir une personne que tu respectes et que c'est mon frère là. Je pense que bu fekkoon c'était quelqu'un d'égoïste seulement rek day topp bànneexu bakkanam def ay concert am ñu defal la parrain wu Macky Sall fii, tu fais parrain, gars yi jox la benn 2 millions 3 millions nga joué fii pour Amadou Ba ñu jox la benn 500 000 ba affaire yooyu. Il aurait pu faire ça. Et il a le public qui est là-bas au Sénégal, donc il aurait fait ces stades chaque 2 mois 3 mois muy fees dell muy lekk xaalisam dem tëdd këram et yoonam du nekk si ce que les Sénégalais vivent. Donc il est dans ses convictions, il est naturel aussi, moom dëgg noonu la mel, dëgg moo ko gënal lépp et bañkat la. Donc dañoo tolloon nag si jamono ji nga xam ni ak le gouvernement Macky Sall waxkatu dëgg dañ koy noot, bañkat dañ koy noot, ñi bëgg Sénégal dëgg di ko défendre dañ leen di noot. Donc malheureusement si jamono jooju lañ toll et le voir ñu koy buntu xatal pour ses convictions, pour son amour pour le pays, c'est triste pour la démocratie, c'est triste pour ñun les en tant qu'artiste, parce qu'un artiste aussi c'est l'étendard d'un pays. Donc moom mooy wax réew mi ndax dox na wala doxul, et il a le droit en tant que citoyen sénégalais de dire ses vérités, de cracher ses vérités, même si parfois elle est assez acerbe. Malheureusement c'est une réalité qui est là, que les gens vivent. Ñi ni sonn nañu, les gens ne mangent pas à leur faim, on voit l'immigration tous les jours, nit ñi ñuy jëlee gaal yi di dem. Donc loolu mënu ko accepter et il défend ça. Normalement on doit le laisser libre, du sax ñaan. C'est un droit fondamental en tant qu'artiste, en tant que citoyen, de dire lu mu xalaat, de dire li mu mer. Ce gouvernement là dañu war a xam ne ils sont pas là pour seen bopp. Ce sont nos employés. Tout à fait. Donc nit ñi bu ñu meree am nañ droit wax leen da leen mer. Li ngeen liggéey baaxul. C'est nul, c'est kii tegoo leen ko fenn, ñi ngeen di tëj tegoo leen ko fenn. Mais malheureusement en Afrique quand on est dans un gouvernement, da ngay ñaan population yi ba ñu fal la buñ la falee nag nga soppeeku bëgg a doon yàlla si kaw nit ñi, et malheureusement en Afrique loolu faut que mu changer, et Inch'Allah on se battra pour mu changer bu soobee yàlla. Merci Tchiki. Alors on est presque au terme de cette émission, mais balaa ñoo def le dernier mot, on va revenir sur la date du concert de présentation de l'album. Yes. Alors ñu ticket yi nan la fan la ko gars yi mën a amee, ak concert bi fan la adresse bi nga communiquer comme ça gars yi bàyyi la xel, parce que bii nii dañ bëgg Sénégalais yi nekk autour de Paris, ñi nekk même en province, ñi nekk dans les autres grandes villes, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Portugal, na ñëpp ñëw jàpp ci concert bi, parce que yes. Alors lan ngay wax ci loolu? Bah écoute, ce sera le 9 décembre, samedi 9 décembre 2023, Centre Curial. Attends, je vais lire un peu l'affiche pour am l'adresse et tout. Donc voilà, c'est Centre Curial, donc dans le 19e, métro Crimée. Sur les invités, il y aura Woz, il y aura Biba Arif, il y aura Kulbi qui travaille aussi sur mon album, il y aura Mystère. Et voilà, la billetterie est en ligne. Donc, xam naa ne jox lien bi ngeen def partager ko ak gars yi. Et sur place, ce sera 18 €, les préventes sont à 15 €. Et vous pouvez nous appeler aussi sur les numéros qu'on va vous remettre, comme ça ngeen def ko. En tout cas, on demande à toute la communauté sénégalaise de venir, de se mobiliser,
de ñëw soutenir nous parce que voilà c'est on est des artistes qui défendent notre pays, qui défendent notre drapeau et ñoom aussi doivent représenter ce drapeau là nañ ñëw jàppale ñu nañ ñëw en masse et que qu'on passe un très bon moment et que voilà je vous offre un show inédit magnifique inchallah et ils vont pas regretter. Alors, yes, merci beaucoup message bi leer na Sénégal yëpp ñëw jàppale ko parce que Tchéky ñu les représente fii au niveau de l'Europe donc c'est une immense fierté c'est un produit sénégalais boo xam dañ ko war a soutenir dañ ko war a jàppale gars yi ñëpp war a ñëw concert bi ñu dem foofu noonu vivre un spectacle inédit un spectacle euphorique parce que vous aurez la possibilité de vivre en live and direct les exclusivités en tout cas de cet album déjà qui se profile mais Tchéky lan mooy nekk sa dernier mot. Waaw, l'album arrive inchallah début 2024 donc que tout le monde vienne le samedi 9 décembre dans le 19e au centre Curial, ça commence à partir de 19h mais le plus important mooy Free Sénégal voilà nañu libérer les détenus politiques voilà loolu nekk na lu ma metti en fait parce que j'y pense souvent faut que procureur yi faut que juge yi bàyyi xel ni àdduna du dara en fait tu vois et que priver les gens de leur liberté l'exemple de Diop Taïf qui est sorti avant-hier juste parce qu'il filmait du côté de la prison pendant presque 9 mois de prison yenn yi on est dans un pays aussi de croyants et yenn yi warul ñaaw en fait tu vois et que dañuy xalaat ne bu ñu nekkoon seen doom on va pas leur priver aussi de leur liberté comme ça. Maman Dia plus de 1000 et quelques de prisonniers politiques on pense vraiment à eux et c'est sincère dañuy toog ñun kase di leen xalaat parce que métti na nga war a am sa conviction nekk sa biir réew te amoo droit wax sa conviction donc le dernier mot c'est vraiment Free Sénégal et que le président Macky Sall peut encore arrondir les angles. Il peut pas sortir par la grande porte loolu moom mënatul nekk parce que il a fait trop de mal mais il peut arrondir les angles sinon su génnam dina ñaaw et inchallah on fera tout pour loolu. Yes. Merci beaucoup. Alors, ce qui me fait cet entretien exclusif avec Tchéky Blazant qui se prépare pour son show, en tout cas un show de pré-promo de son prochain album, album composé pour l'instant on va dire 8 titres qui sortira en 2 vols, vol 1 et vol 2. Merci en tout cas d'être venu Tchéky pour cet entretien. C'était un grand plaisir. Rendez-vous next week avec un autre Nanane. C'était à la présentation, cadrage, Ousmane de Kidira TV. Merci à toutes et à tous. Ciao.